Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Ou alors, mettez-vous en mode paysage. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli. Salut chers amis et élèves de École Appli et bienvenue pour ce numéro 49 où aujourd'hui on va tester une petite appli de photos à 360 degrés. Donc vous allez voir, c'est assez sympathique. Il y a de la concurrence dans ce domaine, mais vous verrez qu'on a testé la à peu près meilleure selon moi. Juste avant, pas grand chose par rapport à la dernière fois, juste rappeler un petit peu qu'il y a le Tipeee, hein, vous avez vu dans le générique de début d'émission, on vous dit d'aller nous soutenir sur Tipeee. Si vous ne savez pas ce que c'est que Tipeee, bah, écoutez l'émission 48, on en a parlé. Sinon, vous allez sur www.mirific.fr. À côté des sites École Appli, il y a un petit logo Tipeee, vous cliquez dessus ou sur l'adresse qu'on vous a fournie en début d'émission dans le générique. Allez voir ce que c'est pour nous soutenir financièrement, pour qu'on teste des applications payantes et payer un peu l'hébergement. Vous n'êtes pas obligé, mais allez voir, c'est sympa, c'est gratuit d'aller voir, hein, ça coûte rien. Donc allez voir, et tout ça et tout ça. On en reparlera peut-être pas en fin d'émission, on verra ça. On va passer tout de suite au test de l'application, c'est parti! Alors, aujourd'hui les amis, on va tester une application de photos à 360 degrés qui s'appelle PhotoSynth. Je me dépêche un peu parce que j'ai déjà enregistré cet épisode une première fois et ça a bugué, donc je le refais. Donc c'est un petit peu chiant, donc je me dépêche. On va voir ce que ça donne. Peut-être fermer des trucs parce que ça va m'embêter. Voilà. Donc on va voir si ça marche. Alors, PhotoSynth, qu'est-ce que ça fait? Excusez-moi pour ce petit interlude, je suis vraiment désolé. Ça fait des photos à 360 degrés. Sachez que Google a une application équivalente, mais il manque beaucoup de choses, comme certaines fonctions de partage et de recherche. J'ai trouvé quelque chose qui s'y apparentait le mieux, c'est-à-dire que c'était un mix de l'application de Google et un mix un peu de Twitter et de Vine. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc PhotoSynth, c'est une application de Microsoft. Voilà, vous avez pu le voir, qui est très très bien faite. Alors, ça prend des photos à 360 degrés. Donc si je tape ici, tac, voilà, ça prend une photo. Là, on va le faire en manuel, hein, c'est-à-dire qu'il fait automatiquement, vous voyez, hop, il peut le faire automatiquement quand je tourne, sinon, hop, on tape dessus et il prend la photo. Vous voyez, hop, voilà, comme ça. Et il prend donc des photos à 360 degrés. Donc, on va pas tout faire, le mieux c'est d'être en extérieur, bien sûr. On va annuler tout ça. Voilà. Mais on va vous montrer le résultat. Donc là, on peut chercher des trucs. Donc, voyez, qu'est-ce qu'on va faire par exemple, cette plage-là, ça m'a l'air bien sympa. Hop, voyez, voilà. Quelqu'un qui a pris une plage comme ça, à 360 degrés. Voilà. Il y a des petits bugs, hein, des fois, de nuages, voilà. Par exemple, la tête des gens, vous voyez, là, il manque une tête. Il manque des personnes. Si les personnes bougent, en général, ça fait des bugs. Puis là, il y a des bugs de nuages. Mais en général, ça fait quelque chose de pas mal. Par exemple, pour le premier, là, Rome. Voilà, Rome, ça donne quelque chose de vraiment pas mal.
Alors ce qu'on regrette, c'est la fonction qu'a Google, c'est-à-dire que quand on tourne sur soi-même, le paysage tourne également, avec une fonction de boussole par exemple. Là, ben, on le fait qu'à la main, mais c'est quand même assez pas mal. Il y a un peu des bugs de... Mais c'est normal qu'il y ait des bugs en même temps sur ces applications-là, puisque nous, on tourne, en fait, il faut rester bien fixe et tourner sur soi-même, en haut, en bas, sur les côtés, etc., pour avoir, bien sûr, cette espèce de rendu à 360 degrés. Donc ensuite, on a toutes les fonctions de cette application. Donc vous créez un compte, bien sûr, hein. Pour ça, pas de problème. Je sais même plus qui je suis là-dedans. Je pense que c'est Timena. Euh, c'est dommage parce on voit pas. Je vais aller voir ça dans les réglages. Euh, apparemment, on peut se connecter avec un compte Facebook, un compte Twitter, etc. Moi, j'ai pas créé vraiment de compte, mais il sait que dans mon téléphone, j'ai donc c'est si on veut publier qu'il faut créer un compte, hein. Dans mon téléphone, j'en ai deux, donc on va prendre la première, parce que la deuxième, j'ai pas le droit de trop vous la montrer, parce que c'est mon travail. Voilà, j'ai pris un petit paysage, vous voyez, comme ça. Bon, il y a une barrière en bas, donc il n'a pas compris qu'il y avait une barrière, apparemment, donc il a fait un bug. Mais j'ai pris un petit paysage comme ça, vous voyez, hop, d'un truc un peu en hauteur, dans les Alpes. Voilà, voilà, donc quelque chose d'assez sympathique. Bon, là, par ailleurs, il n'a pas su vraiment la gérer. Mais c'est assez sympa de garder des traces comme ça de ces photos en 360 degrés, surtout quand on est dans des endroits comme ça. Bon, le plus difficile, c'est d'attendre qu'il n'y ait plus personne pour prendre la photo, mais c'est assez cool. Voilà, donc je voulais montrer cette petite application assez sympathique. Donc vous voyez qu'on peut liker aussi, follower, un peu comme Twitter et tout ça. Dans les paramètres, donc qu'est-ce qu'on a? Du Microsoft Account, donc ça doit être du hotmail.fr, des trucs comme ça, des Facebook, des Twitter, des je sais pas trop quoi, des Soons. Est-ce que vous voulez prendre le son en même temps que vous voulez prendre la photo, histoire de vous mettre dans l'ambiance? Ça peut être pas mal, etc., etc. Donc voilà. L'intérêt, c'est qu'on peut découvrir des endroits à 360 degrés. Bien sûr, vous voyez qu'on peut, bien sûr, avec le petit cœur aimé, là, avec la petite bulle, poster un commentaire avec l'œil, et ça vous dit combien de fois il a été vu. Il y a des trucs assez sympathiques. Par exemple, vous voyez ce petit désert là, c'est assez. Moi qui n'ai jamais allé dans des endroits comme ça vous fait découvrir des trucs assez sympathiques. Il y a du monde. Voilà, voilà. Ouh, il y a du monde. Bon, bien sûr, il y a des petits bugs après, il recolle tout en fait. Donc voilà, voilà. Je trouve que c'est assez pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Pour garder une trace donc de ces endroits favoris à 360 degrés. Vous pouvez même faire chez vous, hein, si vous voulez. Par exemple, pour montrer à des amis. Par exemple, regardez, eux, ils ont fait une photo. Vous voyez, hop, un groupe là de musique qui a fait une photo pendant qu'ils enregistraient. Donc c'est assez sympa. Voilà. Donc vous pouvez prendre en photo chez vous pour montrer à des amis comment c'est chez vous, par exemple, à 360 degrés. Ça peut être intéressant. Voilà, voilà, on va pas trop s'étendre sur cette application. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça bug au niveau de l'enregistrement aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et donc, on va passer à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà, voilà. Donc, pour le point de commentaire, on se retrouve. Pas grand-chose à dire. On va rappeler d'aller vous inscrire sur YouTube si vous nous écoutez sur iTunes, par exemple. Pourquoi vous inscrire sur YouTube et d'aller nous voir sur YouTube? Tout simplement puisque on supprime les anciens épisodes du serveur d'iTunes, puisqu'il n'y en a plus beaucoup de place. Et donc si vous voulez voir les premiers épisodes, on vous invite à le faire sur YouTube et donc à vous abonner. C'est toujours sympa de voir des gens s'abonner sur YouTube. Je vous remercie d'ailleurs à tous abonnés YouTube de vous être abonnés.
Que dire d'autre? Allez nous suivre sur le Twitter de l'émission, sur la page Facebook aussi. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est intéressant, hein, voilà. On met les épisodes en avant et tout ça, donc allez voir. Et puis, que dire d'autre? Pas grand-chose. Le Tipeee, comme on l'a dit en début d'émission, pour nous soutenir financièrement, si vous avez des sous à nous donner ou pas. Voilà, allez voir tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Là, le 20 décembre, donc la prochaine émission, on aura un petit jeu qui est assez sympa et juste avant Noël, ça fait bien plaisir. Voilà, comme ça vous aurez une application à mettre sous le sapin. Voilà, donc on se dit à la prochaine fois. Les amis, ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.